Mesdames, Messieurs, bonsoir. Poursuite des travaux du conseil d'administration du centre hospitalier universitaire de Libreville, l'occasion a permis au ministre de la Santé, le professeur Léon Zouba, de définir la politique sanitaire de notre pays qui se résume à l'offre de soins, l'accès aux soins et la gestion des soins. Les précisions avec Marie-Josée Ndombi et Richard Moubiwa. La santé des populations gabonaises constitue une préoccupation majeure du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui depuis quelques années s'attelle à offrir à ses compatriotes un cadre de soins qui réponde aux exigences de l'heure avec la mise en place des structures hospitalières. L'offre de soins, c'est le rôle du ministère de la Santé publique. En mettant en place des structures, des hommes et des femmes, un équipement adéquat pour assurer la médecine préventive et curative à nos compatriotes, mais aussi suivre l'hygiène publique. Et cette offre de soins est assurée grâce à un palier hospitalier sanitaire bien précis, les centres hospitaliers universitaires, les centres hospitaliers régionaux, les centres médico-chirurgicaux et hôpitaux d'arrondissement, les centres de santé et les dispensaires. Et de plus en plus, nous allons communiquer pour que chaque compatriote sache à quel moment il peut aller dans telle ou telle structure. Parce qu'il serait malvenu d'attendre 1 à 2 heures au CHU de Libreville pour se faire traiter d'une gale alors qu'elle peut se faire dans un dispensaire. Quant à l'accès aux soins, qui dépend du ministère de l'économie, passe par un enrôlement systématique à la CNAM-GS. Ce pan est sous la tutelle d'autres départements ministériels, dont le ministère de l'économie, de l'emploi et du développement durable. Et cet accès aux soins, c'est quoi? C'est la CNAM-GS, pour laquelle le chef de l'État s'est investi totalement, personnellement, pour que celle-ci assure effectivement l'accès aux soins de nos compatriotes. C'est la CNSS, c'est aussi le secteur privé, les assurances privées. C'est ça qui donne l'accès aux soins. Et aussi, individuellement, quelqu'un peut aller rencontrer son médecin dans une structure hospitalière donnée, qu'elle soit publique ou privée. La gestion des soins incombe totalement aux responsables des structures sanitaires qui doivent présenter leur bilan au terme d'un calendrier préalablement défini. Toujours dans le même cadre, il faut préciser que cette rencontre du CHU s'inscrit dans le droit fil des réformes que le chef de l'État entend effectuer dans le secteur de la santé, ce qui implique que le personnel doit s'adapter à la nouvelle dynamique. Constat de Anissé Sambaboubou et bienvenue Minko. Le centre hospitalier universitaire de Libreville a donc tenu ses assises. Ce sont les premières du genre pour l'année qui s'ouvre. L'équipe dirigeante du CHU s'inscrit dans le droit fil du master plan de santé publique. Les avancées dans ce secteur sont significatives. Le nouveau système de prise en charge et toutes les réformes structurelles initiées constituent des réponses pratiques à l'urgence médicale au Gabon. Tel que souhaité par le président de la République, le processus de développement est bien enclenché dans un domaine où pourtant les mauvaises habitudes ont encore la vie dure. Le comportement le service quoi. Le service. Voilà, il faut que ça soit rapide parce que parfois on dit attends, tu as même malade, ça traîne un peu avant que les choses évoluent quoi. C'est comme si on était encore au temps que nous reprochons là. Voilà, les mentalités n'ont pas encore évolué. Les bâtiments ont évolué mais pas les mentalités. Pour de nombreux personnels de santé, la pilule de la réforme est encore difficile à avaler. À l'index particulièrement l'accueil des usagers. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons est pour le bien des Gabonaises et des Gabonais. Mais chacun de nous prend-il ses responsabilités dans notre chaîne de solidarité, avec la volonté d'être des acteurs conscients de leurs devoirs envers nos compatriotes? Comment expliquer, en effet, des situations analogues à celle d'un patient qui, muni de sa carte CNAM-GS, arrive dans un hôpital nouvellement construit ou rénové avec une garantie de financement et que les personnels qui doivent le prendre en charge le poussent dans d'autres Gabonais
vers une clinique privée? Comment expliquer que dans certains cas, le compatriote muni de sa carte CNAMGS soit obligé d'attendre plusieurs heures parce que les personnels privilégient ceux des patients qui doivent payer cash leurs frais médicaux? Ici, il n'y a certainement pas de développement efficient sans capital humain bien formé et dévoué à la tâche. En offrant de meilleures conditions de travail au personnel de santé, les pouvoirs publics accomplissent leur part de devoir. Très attaché à pouvoir permettre au personnel de santé avoir les meilleurs instruments et le meilleur cadre pour qu'ils puissent travailler dans de très bonnes conditions. Et si nous insistons pour cela, c'est que en retour, ces hommes et ces femmes pourront mieux s'occuper des populations. Donc c'est un projet très ambitieux. Le rôle des agents de santé est donc capital dans la chaîne de solidarité tissée par le plan stratégique Gabon émergent. Pour tous ici, l'engagement et la conscience professionnelle constituent le prix à payer pour apporter une noble contribution au processus de développement du pays. Extension des locaux de l'hôtel de ville de Libreville. Un bâtiment annexe vient de s'ajouter à l'existant. C'est pour décongestionner le bâtiment principal et offrir aux agents municipaux des bonnes conditions de travail. Biwaou Mikala et Yvette Okosa. Vient de bénéficier d'une annexe dotée de toutes les commodités, de tous les embellissements et de toutes les couleurs qui rendent le travail des agents municipaux efficace et agréable. La cérémonie d'inauguration a revêtu un caractère particulier par la présence du ministre de l'Intérieur, Jean-François Ndongo, une présence synonyme de soutien constant au maire de la commune de Libreville contre vents et marées, a dit le secrétaire général de l'institution avant de décliner les mobiles de l'érection de ce bâtiment. L'érection de ce nouveau bâtiment repose sur une double motivation. La première correspond au décongestionnement du bâtiment principal. La seconde motivation correspond à la préoccupation de voir les collaborateurs être installés dans de bonnes conditions, au fond de produire les résultats que l'autorité municipale est en droit d'exiger d'eux. Les partenaires sociaux ont saisi cette opportunité pour rendre un hommage au maire de Libreville. Le maire de Libreville vient par ce bâtiment donner la possibilité aux agents et cadres municipaux de notre institution d'exercer dans de meilleures conditions. Parmi les conditions de travail améliorées figure la nouvelle annexe dont le ruban symbolique a été coupé par le ministre de l'Intérieur. Bâtie sur une superficie de 982 m², elle comprend 8 bureaux et directeurs généraux, 13 bureaux et directeurs, 6 bureaux secrétaires, 2 pôles secrétariat, une salle de réunion, une salle d'attente, 5 toilettes visiteurs, 2 locaux techniques et un parking qui se trouve derrière le bâtiment de 1200 m². Les délais d'exécution de travaux ont été réalisés en 14 mois pour un coût total de 51 800 000 francs CFA. Par arrêté numéro 004 MISPID, daté du 14 février 2013, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de l'Immigration et de la Décentralisation décide de la suspension de vente de fusils et de munitions de type 375 et 458 destinés à la grande chasse sur toute l'étendue du territoire national. Les sociétés agréées dans la commercialisation de cette catégorie d'armement et de munitions sont assujetties à la stricte observation du présent arrêté. Le commandant en chef de la gendarmerie nationale, le commandant en chef des forces de police nationales sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application des dispositions de l'arrêté susvisé. Les enfants du Prytanée militaire de Libreville viennent de faire une excursion au Cap Exerias au nord de Libreville. Là-bas,
Ils sont allés mettre en pratique les notions théoriques reçues à l'école. Delphine Yari, Armand Mopende et Anissé Sambaboubou, reportage. En l'immédiat, vous allez récupérer vos sacs. Vous allez être installés sur ordre des chefs d'escouade dans les salles de ce bâtiment-là. À l'issue, l'instruction militaire va commencer. Il s'agit pour nous d'apprendre à vivre en campagne et à restituer les acquis de l'instruction militaire. Pour une formation militaire pure, celle que reçoivent les élèves du Prytanée militaire de Libreville en est bien une. Les protégés du colonel Anselme Delika, dans un environnement naturel, ils doivent ici s'imprégner des réalités de terrain en tant qu'hommes habillés, se familiariser avec les rudiments qui forgent le moral et le physique d'un vrai militaire. Il leur faut apprendre les mécanismes de survie en période d'hostilité. Le soleil est au zénith, mais c'est cela la vie d'un kodo. La bravoure doit être de mise en instruction militaire. Le chef de groupe donne l'ordre de déplacement d'abord. Direction, plein sud. 48 heures durant, les enfants de troupe ont été assujettis à plusieurs activités. La future élite militaire doit faire sien l'idéal d'une armée opérationnelle et républicaine. Il y a 3 groupes de travail, donc il y a les 6e qui font de la révision de l'ordre serré et les 4e, 5e, 4e pardon, et 3e qui travaillent avec l'infirmier-major dans le cadre de l'hygiène et du secourisme. Le 3e groupe est encadré par le chef Kokani. Ils font sur l'axe Libreville-Cap-Exarias du combat et un peu de topographie. Véritable communion avec la nature au départ. Mais au bout de quelques kilomètres de marche, nos petits hommes habillés ont senti le poids de l'exercice, sans trop s'en faire tout de même, car les aînés devaient jouer les secouristes. Réel exercice de front en miniature. Puis, la pause de midi pour se requinquer, car les activités vont reprendre en après-midi jusqu'à la tombée de la nuit. Se mobiliser à la faveur d'une concertation collective en vue d'éprouver la faisabilité des objectifs du projet annuel de performance 2013, tel a été le mobile du directeur général de l'enseignement secondaire dans sa poursuite de sensibilisation sur les programmes BOP dans l'enseignement secondaire. Raissa Lormedza, Chrislin Maïnda, reportage. Les managers du programme secondaire devaient s'imprégner, comme leurs prédécesseurs, de la démarche BOP, mais surtout être sensibilisés sur leurs responsabilités et leur rôle prépondérant dans la mise en œuvre du projet annuel de performance PAP 2013 de leur secteur. C'est une bonne initiative, puisque c'est un engagement des plus hautes autorités de la République dans le cadre de la SEP. Donc, nous, au niveau de l'éducation nationale, nous accompagnons le gouvernement dans la mise en place et l'atteinte des objectifs assignés dans cette façon de gérer la chose publique. Ainsi, les objectifs pluriannuels ont été scindés en 2 volets stratégiques et intermédiaires pour répondre aux besoins criards des populations et des gouvernements, parmi lesquels faciliter l'accès au secondaire des élèves handicapés, développer la conformité aux textes des établissements du secondaire en milieu urbain et en milieu rural. En annexe, l'action sociale devrait accompagner le programme secondaire à travers le programme Vie de l'apprenant en gestation. On ne peut pas seulement s'appesantir sur les questions enseignement, éducation. Il faut également que ces questions qui prennent en gros la vie, le côté social, un tout petit peu, l'apprenant soit également pris en compte. On ne peut pas les marginaliser. Ce sont des choses qui font effectivement de pair. Les différents ateliers ont donné lieu à des échanges interactifs autour des préoccupations de tous avec des propositions étudiées et concrètes basées sur les réalités actuelles. À l'heure où le secteur de l'éducation connaît une floraison de grèves accrue dans l'enseignement supérieur, les participants ont été invités à se mobiliser pleinement, trouver du temps pour la concertation collective au-delà de cet atelier qui aura occupé toute une journée.
Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir et à demain.